Premièrement, Syriza l'a abaissé à 8 836 € une première fois en mai 2016 et là, rebelote, en mai dernier, il est passé à 5 000 et quelques euros. Donc, on le sait depuis un bout de temps que Syriza ne remplit pas ses promesses et là, c'est clair que Syriza s'inscrit dans les gouvernements précédents de Samaras, les gouvernements de droite, mais le troisième mémorandum, s'il poursuit la logique, il la pousse à un niveau vraiment inquiétant, par exemple en termes de privatisation. Vous avez tous entendu qu'on vend les plages grecques, qu'on vend les réseaux d'électricité, etc. Pour vous citer quelques exemples, Syriza avait fait privatiser 14 aéroports régionaux. Et si on regarde un petit peu le contrat, donc ils font une privatisation, ils en obtiennent 8 milliards d'euros. On regarde un petit peu le contrat, on s'aperçoit que le futur acheteur de ces aéroports-là va être exonéré de taxes locales et foncières. On s'aperçoit que ce futur acheteur, l'entreprise qui va avoir ces aéroports, n'est pas obligée de conserver les fournisseurs et les travailleurs de l'aéroport. Et si il prend la décision de s'en séparer, c'est le gouvernement grec qui doit indemniser fournisseurs et travailleurs. Et on se rend compte aussi que le gouvernement grec s'engage à prendre en charge tout ce qui est coûts liés aux accidents de travail ou coûts liés aussi aux expertises environnementales. Donc c'est vraiment du véritable hold-up. Il y a aussi le port du Pirée qui a été privatisé, il y a les chemins de fer qui ont été privatisés. Et je voudrais vraiment insister qu'aujourd'hui, on est en train de vendre la Grèce, littéralement, mais on la vend pour rien. C'est-à-dire qu'on dit à la Grèce, allez-y, vendez vos aéroports, vendez vos ports, ça va vous rapporter de l'argent et vous pourrez rembourser la dette. Mais ce n'est pas au prix qu'ils le vendent qu'ils vont pouvoir rembourser la dette. Les aéroports régionaux, pour la petite histoire, au départ, la Grèce avait dit on va faire deux lots, donc deux marchés. Et pour que ce soit équitable, on va mélanger les installations bénéficiaires et les installations qui n'engrangent pas de bénéfices. La Troïka avait dit non, non, nous on veut un lot où il n'y ait que des installations qui engrangent des bénéfices. Et du coup, pour les aéroports régionaux, c'est une entreprise allemande qui a obtenu le marché, qui s'appelle Fraport. Et justement, quand on regarde un petit peu plus encore cette privatisation-là, on s'aperçoit que le conseiller technique dans cette vente-ci était Lufthansa Consulting. Jusque-là, voilà, ils prennent un conseiller technique, sauf qu'il s'avère que Lufthansa Consulting est actionnaire de Fraport, donc la boîte qui a eu le marché. Donc ça pue quand même le conflit d'intérêts. Aussi, une autre mesure, enfin, juste, mais j'imagine que vous le savez, les boîtes qui profitent aujourd'hui des privatisations en Grèce, elles sont allemandes, je viens de le dire, elles sont italiennes. Les chemins de fer, c'est la compagnie publique, donc c'est l'État italien, c'est la compagnie publique qui a racheté les chemins de fer en Grèce. Elles sont aussi chinoises, le port du Pirée, c'est Cosco, une entreprise chinoise. Et je peux vous dire que les Frenchies ne sont pas très loin parce qu'il y a aussi de prévu dans cette année la privatisation de l'eau, du réseau d'eau de Thessalonique et d'Athènes. Et à mon avis, ce sera Veolia ou Suez qui va avoir le marché. Et là encore, ces réseaux-ci, ils sont bénéficiaires, c'est-à-dire ils rapportent de l'argent à la Grèce. En 2016, c'est des réseaux d'eau qui ont rapporté, j'avais noté, je me souviens plus, je crois que c'est 400 millions de bénéfices en 2016. Donc en fait, la Grèce se voit privée de structures qui lui rapportent de l'argent. Donc on continue à brader la Grèce, mais on va plus loin. Le troisième mémorandum dit, écoutez, là ça va pas assez vite, il faut aller vraiment plus loin dans les privatisations. Du coup, on va créer un super fonds de privatisation. Jusque-là, c'était le TAIPED qui gérait une agence, c'est une agence indépendante qui gérait les privatisations. Maintenant, on dit, le TAIPED c'est du passé, on va créer ce super fonds. Le TAIPED, il ne gérait que 25% des actifs en Grèce, pour 6 ans. C'est nul pour les créanciers. Le super fonds, il va gérer la quasi-totalité des actifs grecs, donc il en possède la pleine propriété juridique et pour 99 ans.
Et quand je dis les actifs grecs, je ne pourrai jamais tous les citer, mais comme je vous ai dit, c'est les plages, c'est les forêts, c'est les zones humides, c'est les littoraux, c'est les installations militaires, c'est les aéroports, c'est les chemins de fer, etc. J'en passe, et des meilleurs. Qui dirige ce fonds-ci? Qui possède les biens grecs et qui est chargé de les privatiser? Eh bien, il y a un conseil de direction où il y a 5 membres. Il y en a 2 qui sont désignés par les créanciers, par l'Europe. Il y en a 3 qui sont désignés par le gouvernement grec après validation des créanciers. Aujourd'hui, c'est un Français qui est à la tête de ce fonds-là, c'est monsieur Jacques Lapape. Donc, sûrement ça ne vous dit rien, c'est un haut fonctionnaire pantouflard, c'est un ancien de Bercy qui était passé à Air France, et avant ça, il était aussi dans le cabinet de Christine Lagarde, qui est maintenant patronne du FMI.